Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de vélo. Cette fois-ci, c'est Tourol qui m'a contacté, nouvelle marque que je ne connais pas. On va le découvrir ensemble. Donc là, on est sur un vélo qui est plutôt typé, ce que j'appelle plutôt un cadre femme, puisque tu as ici un décroché qui te permet de monter très facilement sans avoir à enjamber, comme sur l'autre que j'avais testé, le cadre. Voilà, donc cadre bas, ça c'est pas mal, plutôt je trouve pour les filles ou pour une utilisation plutôt urbaine. Mais comme tu me connais, on va quand même l'essayer à fond. Donc on est revenu un petit peu sur un terrain pas très difficile, mais on va pas faire de la route non plus, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est aussi un vélo pliant, je te montrerai un petit peu plus tard comment il se plie. Mais avant tout, on va faire un petit flashback, je vais retourner à la maison et je vais te montrer la partie déballage. On va pas trop s'attarder là-dessus, mais je te montre rapidement, c'est parti. Bon, chez Tourol, t'as vraiment pas grand chose à assembler. Ça arrive déjà quasiment totalement assemblé. De ce que je vois, il y a juste à mettre la roue avant. Et celle-ci, elle se démonte avec un système rapide. Donc ça, c'est point positif. T'as juste à emboîter le guidon, a priori. Et franchement, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, il y a les pédales et garde-boue avant. Et c'est tout. Donc ça va aller très vite. Voilà, tu as juste un petit réglage à faire. Si le disque frotte, tu vois là il frotte légèrement, en fait tu viens de desserrer légèrement la vis qui est à l'arrière de l'étrier. Voilà, tu desserres tout doucement jusqu'à ce que comme là, hop, tu n'aies plus aucun frottement sur le disque. Et donc qui dit cadre femme dit aujourd'hui c'est Laure qui va le tester et je suis très content de pouvoir partir avec elle à vélo, ça va être chouette. Premières impressions? Ça va, Ouais. un peu peur au début, mais ça va. Il est bien stable et facile. Je suis pas une experte en vélo, donc ouais, bah, c'est rassurant en fait. Ouais. Parce que quand on passe sur des grosses pierres, j'ai peur de glisser. En fait, non, ça va, ça tient bien. Allez, on va se rapprocher de la plage et on va aller tester le vélo de Laure sur un terrain un peu plus mou, donc dans le sable, voir un petit peu ce que ça donne. Après, bon, avec les gros pneus, j'ai pas trop de doutes. Je pense que ça va bien marcher. Mais on va aller quand même un peu s'amuser, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit vélo. Donc, tu vois, on est sur du terrain beaucoup plus meuble. Et bah ça va, hein. Tu maintiens là. Ouais. Regarde. Oh, il va avancer tout seul. Ah. Donc voilà, t'as un mode piéton aussi. C'est-à-dire que là, le vélo avance tout seul. Presque je le retiens, il va trop vite. Wouhou. Là, c'est vraiment trop mou. En fait, tant que tu vas droit, ça va, faut pas tourner. Allez, regarde. On va essayer d'aller dans le mou, là. Voilà, c'est vraiment trop mou.
ce petit Touroll S2. Laisse-moi te le présenter un peu plus en détail. Donc comme tu l'as vu, on est sur un cadre bas, possibilité de mettre un porte-bidon, il n'est pas fourni d'origine, mais tu as les ancrages, ça c'est pas mal. Sur le mien, j'ai pas la possibilité. Batterie de 720 Wh amovible, donc là j'ai pas pris la clé, mais en gros tu peux la sortir pour la recharger chez toi, ça c'est plutôt pratique si tu vois comme moi, le vélo est au garage. Tu as la béquille d'origine, tu as un écran couleur assez bien fait, plutôt design, avec les fonctions de base, donc kilométrage total, kilométrage partiel, niveau d'assistance, vitesse, vitesse max, vitesse moyenne, enfin, voilà. Bon, tu as quelques petits menus comme ça. Tu as 5 niveaux d'assistance. Donc sur ces 5 niveaux d'assistance, par contre, tu n'as pas de capteur de couple, c'est-à-dire c'est un capteur de fréquence au pédalage. En gros, dès que tu pédales, il va te donner le maximum correspondant au niveau d'assistance auquel tu es. Donc voilà, c'est pour ça que le vélo est un petit peu moins cher que l'autre que j'avais testé. Donc on est sur des freins à disque de 180 mm avant et arrière. L'autonomie annoncée avec un niveau d'assistance, on va dire minimum, donc à 1, ce qui correspond à 12 km/h à peu près, on est sur 150 km. Après, vrai ou pas, c'est pas aujourd'hui que je vais te le dire. Je pense qu'on fera une aventure avec Laure, on va partir en Camargue sur des distances qui vont être beaucoup plus longues et on verra un petit peu ce que ça donne. Concernant le dérailleur, tu as donc monoplateau avec à l'arrière une cascade de pignon de 7 vitesses, dérailleur de chez Shimano. Bon point également, ça c'est plutôt cool. Inconvénient, comme sur l'autre vélo, tu as un plateau, alors j'ai pas compté, mais je pense que c'est aussi un 50 dedans, vu le diamètre. Pour une utilisation, on va dire, purement sur la route à plat, c'est bien. Dès que tu veux faire un peu du chemin, comme on fait aujourd'hui, ça va. Par contre, si tu veux commencer à taper des cols, ça va être un peu limite. Pareil, je verrai si j'ai la possibilité de le changer pour mettre un 40 ou un 40 dedans. Je trouve que c'est du coup beaucoup mieux étagé. Parce que moi sur le mien, alors celui-là j'ai pas essayé sur la route, mais sur le mien j'utilisais quasiment pas la 7e vitesse parce qu'en fait le vélo ne démultiplie pas assez. À l'avant tu vas retrouver une fourche suspendue avec un débattement de 80 mm. Donc c'est pas énorme, mais pour faire du petit chemin ça suffit. Voilà. Comme l'autre, hein, c'est pas, faut pas t'attendre à un VTT, c'est un vélo de ville qui peut, on va dire, sortir un petit peu du goudron. Tu peux quand même aller t'amuser sur des chemins relativement faciles. Voilà, ça passe plutôt bien. Allez, devant nous, il y a une belle montée, enfin ce qu'on a fait en descente tout à l'heure. Ça va, tu le sens? Non. Non? Non. Tu vas nous montrer? Ouais. Tu as un moteur de 650 watts, je crois, bon, qui est bridé à 25 km/h puisqu'on est conforme aux normes européennes, bien évidemment. Mais par contre, tu as 55 Nm de couple sur la roue arrière, donc je pense que ça va grimper tout seul. Allez, on t'admire. Moi, je te suis. Pédale, pédale. Faut pas que tu t'arrêtes. Hein. Oh, ça va tout seul. Allez, allez, lâche pas, lâche pas, lâche pas, à droite. À droite, à droite, à droite. Sur la butte. Ouais. Alors, c'était dur ou pas? Trop facile, hein? Non, pas trop facile, t'as eu peur quand même? Oui, mais t'as pas forcé. Un peu forcé. Ah, ça va alors. Allez, on fait un petit changement de vélo avec Laure, parce que bah, j'ai quand même envie de le tester moi aussi. Ok, c'est le sien, mais je suis quand même curieux de l'essayer. Donc Laure a pris le mien, on a baissé la selle, j'augmente la selle, et puis en avant. Bon, on a 2 vélos pliants électriques Fat Bike, ce qui me permet quand même de les comparer un peu. Même voilà, si celui-ci on me l'a offert, je reste toujours objectif, tu le sais. J'ai essayé les deux. Perso, je préfère le mien. Voilà. Je trouve que le cadre est plus rigide. Enfin, je me sens plus en confiance dessus. Les pneus ont l'air plus gros. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est la même monte, mais je sais pas, ils me paraissent plus gros, un peu plus confortables. Et du coup, Laure préfère en fait, au final, le Touroll. Peut-être parce que le cadre justement est plus bas. Peut-être tu te sens plus en confiance. Je me sens plus à l'aise sur lui, sur le mien, mais il y a des avantages sur le tien. C'est-à-dire que les pierres, les grosses pierres, le fait que les pneus soient beaucoup plus souples sur le tien, le mien de vélo est beaucoup plus rigide, même si il est très bien. Le tien, on a l'impression que les pneus ils sont pas gonflés de la même manière. Ils sont peut-être un peu moins gonflés. C'est vrai que j'ai pas regardé les pressions, ceux-là sont arrivés déjà gonflés, alors que moi ils étaient complètement vides, donc j'ai dû les gonfler et j'avais mis, je crois, à peine plus d'un bar. Il faudrait que je regarde la pression des tiens, je pense qu'ils sont effectivement un peu plus gonflés. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est du 20 par 4 sur les deux,
Mais je sais pas, les pneus me paraissent plus gros sur le mien, alors je sais pas, c'est un peu étonnant. Ensuite, le cadre, je préfère le mien. Les pédales aussi, je me sens plus à l'aise. Elles sont droites et du coup, elles me gênent moins que sur le tien. Ok. J'ai l'impression que mes pieds, ils touchent plus le rack et que le cadre, il est plus fait pour moi, celui-là beaucoup moins. De toute façon, c'est un cadre qui est plus bas et puis il y a le profil, on va dire, typé plutôt vélo de ville ou vélo, on va dire, de fille. Le fait de ne pas avoir enjambé en fait, le cadre, toi, c'est beaucoup plus bas. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'au niveau de la prise en main, c'est beaucoup plus petit et il n'y a pas l'appui pour la Ouais, pomme. au niveau des poignets, c'est vrai que... Toi, tu as l'appui pour les pommes de main. Ouais. Donc du coup, qui fait que tu as moins mal en fait pour serrer. Ouais. Après, ce qui est bien dans ce genre de vélo, c'est qu'on a pas mal au dos parce qu'on n'est pas en avant, comparé au VTT, qu'on a pu essayer souvent. Les VTT, on est plus en avant, mais du coup, on va faire des pistes peut-être plus raides en montée et en descente, que là, du coup, on est beaucoup plus haut. Donc c'est pas pareil, on est... De toute façon, c'est des vélos qui sont quand même plus typés pour du chemin, hein. C'est pas fait pour s'envoyer trop dans des trucs hardcore, quoi. Bien que celui-là, je l'ai quand même un peu malmené. Après, voilà, le Touroll pour franchement du chemin, de la balade tranquille, il n'y a aucun problème, il va très bien. Mais c'est vrai que je me sens un poil moins confiant dessus que sur le mien. Voilà, sinon en dehors de ça, niveau motorisation, j'ai pas senti de différence, j'ai juste dit au niveau de l'assistance, le système est un peu différent, je pense que tu as vu la différence aussi, non? Entre le cap. plus assisté là que sur le tien. C'est ça. Parce qu'en fait, lui, c'est un capteur de couple, donc c'est en fonction de ta demande qui va t'assister. Là, tu es sur un capteur de fréquence de pédalage, donc c'est en fonction juste de la vitesse de rotation de tes pédales, il va te donner plus ou moins de vitesse, quoi. Donc voilà, ressenti un petit peu différent. Mais pareil, sur du chemin, tu vas pas trop, enfin sur du chemin, on va dire assez plat, tu vas pas trop sentir la différence. Mais dans des endroits un peu plus techniques, c'est vrai que le fait qu'il te donne tout de suite en fait le maximum, ça a tendance peut-être à te pousser vers la difficulté. Je sais pas si c'est ce que tu as ressenti. Oui, au début, oui. Ouais, c'est une petite habitude. Maîtrise, ouais, voilà. La maîtrise, il faut faire attention ou alors vraiment avoir les doigts sur le frein pour pouvoir maîtriser la vitesse. Alors que le tien, non, il va moins vite, quoi. Il part moins dans les tours. C'est vrai. Donc voilà, ce Touroll S2, il reste quand même un bon vélo. Moi, je le recommanderais plutôt pour une femme avec donc, son cadre qui est quand même plus bas. Même au niveau du pédalier, en fait, le pédalier, tu as moins de garde au sol par rapport au mien. Donc sur certains endroits vraiment techniques, tu seras peut-être un peu plus pénalisé. Par contre, comme je te l'ai dit, c'est pas du tout sa vocation première. Le but, c'est quand même de faire de la balade sur des chemins tranquilles. Et donc, il n'y a aucun problème avec ce Touroll. Sinon, pour du chemin tranquille, il va très bien. Regarde, il y a Laure devant moi. Elle se régale. Même si elle est un peu plus basse. Tu vois que les pédales, en fait, passent assez proche du sol. Là où moi, j'ai un peu plus de dégagement. Mais du coup, le fait d'être plus basse, ça lui donne une sensation, on va dire, de sécurité supplémentaire qu'elle ressent moins sur mon vélo. Moi, ça me gêne moins parce que je suis grand. Mais voilà, elle se sent un peu mieux dessus. Donc peut-être plus celui-là adapté, on va dire, soit pour un usage un peu plus urbain, soit pour de la balade, mais plutôt voilà, typé pour une femme, je pense que c'est beaucoup plus adapté. Ou une personne, on va dire, de 1m70, 1m75 maximum.